Ouais, salut, c'est Chris, bienvenue sur Apnée Lifestyle et bienvenue à New York. Alors il fait pas très beau aujourd'hui. Bon, depuis que je suis arrivé, c'est super beau. Aujourd'hui, c'est un peu moins bien. Bref, aujourd'hui, je vais te faire la vidéo questions-réponses. Alors j'ai eu pas mal de petites questions, soit sur le formulaire ou des petites questions suite aux dernières vidéos que j'ai postées. Donc je voulais répondre à tout ça en vidéo. Donc c'est parti. Donc la première question de Charlie au Cambodge par rapport à ma dernière vidéo question-réponse, il me demandait, m'avait posé une petite question en me disant s'il devait y avoir un seul de tes exercices à faire tous les jours, ce serait lequel? C'est une très bonne question, très bonne question. Je pense que je dirais que ce serait le Uddiyana Bandha, les étirements sur le diaphragme, parce qu'en travaillant sur l'Uddiyana Bandha, donc en étirant ton diaphragme, en le rendant plus flexible, etc. D'une, tu as une meilleure respiration, donc c'est ce qu'il y a de... C'est bien pour l'apnée, mais pas que pour l'apnée. Donc pour ta santé en général. Donc du coup, c'est le premier point. Et puis évidemment, l'Uddiyana Bandha pour l'apnée, ça aide beaucoup de rendre ce diaphragme plus flexible. Et en faisant l'Uddiyana Bandha, tu travailles aussi sur la flexibilité de la cage thoracique. Donc je dirais, s'il y en a un à faire tous les jours, ce serait l'Uddiyana Bandha, faire tous les matins, le faire avant manger, sinon c'est pas terrible, juste après manger. Tu te lèves, tu fais quelques étirements, tu fais ton Uddiyana Bandha, et puis voilà. Moi c'est un que je fais tous les matins, dans tous les cas. Donc voilà pour cette réponse. Question de Dan sur ma dernière vidéo par rapport à Wim Hof. Il me dit, mais cette technique a-t-elle un intérêt pour se préparer avant une perf par exemple? Alors pour moi la méthode Wim Hof, alors c'est pas forcément nécessaire pour l'apnée, c'est pas un truc que tu as besoin pour tes performances en apnée, mais ça peut vraiment t'aider parce que tu te souviens des bienfaits. Alors je les ai plus tous en tête, mais bon, ça augmente ta circulation sanguine déjà, donc du coup ça te permet de mieux distribuer le sang et de mieux distribuer l'oxygène dans ton corps. Ça te booste ton énergie, ça va augmenter ton système immunitaire, donc il y a beaucoup de bienfaits à tout ça, et ça prend que 10 minutes, et du coup je pense que ça peut t'aider dans ta santé en général, et donc dans tes performances également, dans ta vitalité, etc. Donc je trouve que c'est une bonne technique. Moi je la fais tous les matins, et voilà, je kiffe, et c'est pas long, et ça fait du bien le matin, et en général je fais ça, et après je prends une bonne douche froide, et ça te booste, et après t'es parti pour ta journée. Alors question de Eric via le formulaire. Est-ce que c'est facile de trouver du taf en tant qu'instructeur si tu es prêt à bouger? Oui et non. Alors c'est une question, je sais pas trop te répondre, parce que moi j'ai eu la chance j'ai commencé l'apnée, à travailler dans un centre d'apnée à Friedavili. C'était le tout début vraiment de l'apnée, et du coup j'ai fait mon diplôme là-bas, et puis j'ai commencé à travailler directement là-bas. Mais l'apnée ça se développe vachement, donc il y a de plus en plus d'écoles qui se développent, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à l'apnée également, que ce soit l'apnée en mer, mais aussi l'apnée en piscine, et puis tous les bienfaits qui vont autour de l'apnée, et puis la méditation, etc. Donc je pense que oui, ça va se développer de plus en plus si tu es prêt à bouger. Si tu es prêt à bouger, que tu es motivé, et que tu parles anglais, que tu parles plusieurs langues, ouais, je pense que c'est pas très compliqué. Après, il y a un groupe, si tu veux, il y a un groupe Facebook qui est très intéressant. Une fois que tu seras instructeur, tu vas sur un groupe qui s'appelle Freedive Instructor Job, et du coup il y a tous les posts les jobs qui sont postés là-bas. Il y a Freediver aussi, sur freediver.com, tu peux trouver plein d'informations, c'est un de mes sites. Donc voilà, mais oui, ça peut se trouver assez facilement, et puis après tu peux aussi faire juste du freelance, tu vois, comme moi je fais. Alors c'est plus compliqué parce que du coup il faut se faire sa clientèle, etc. Mais c'est aussi un truc que tu peux faire après à l'avenir. Alors sachant, en parlant de ça, en parlant d'instructeur, il faut savoir que si tu fais ton cours instructeur PADI, SSA ou AIDA ou ce genre de choses, t'es pas autorisé à travailler en France. Ok, en France ou dans les territoires français, que ce soit la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, la Martinique, la Guadeloupe, etc. Pour travailler en France en tant qu'instructeur d'apnée, il faut faire le brevet d'État. Brevet d'État, et puis la spécialité apnée ou plongée scaphandre si tu veux faire de la plongée bouteille.
et à partir de ça tu peux enseigner. Donc moi par exemple, aujourd'hui j'enseigne depuis 4-5 ans. Malheureusement je ne peux pas travailler en France, ce qui m'embête des fois un peu, parce que j'aimerais bien peut-être revenir en France ou alors me poser dans une des îles françaises. Aujourd'hui je peux pas le faire. Alors je pourrais reprendre les études, etc. Mais bon, c'est long, ça coûte de l'argent. Voilà. Mais sinon, dans tous les autres pays du monde, avec PADI, SSA, et AIDA, il y a plein d'agences différentes, tu peux faire ça. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Donc Eric qui me repose une autre question, mais je pense qu'en fait Eric, tu avais déjà posé la question là, et j'avais répondu à la question dans la vidéo précédente, mais il me demande quel cours pour devenir instructeur, combien de temps ça dure, le prix, etc. Donc les cours d'instructeur en général, ça dure entre 1 semaine et 2 semaines. Il faut d'abord être master et avoir fait tous les autres niveaux avant, et puis être prêt physiquement, comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente. Le coût, je me souviens plus trop, je crois que c'est dans les 2000 €, enfin $2000 tout compris, la formation avec la licence, avec des fois tu as le bouquin, les CD, etc. Donc voilà, ça c'est pour le coût, et après entre 1 semaine et 2 semaines. En fonction des agences et en fonction des écoles où tu vas le faire. Prochaine question de Loïc qui me demande: bonjour Christophe, j'ai 47 ans, des conseils ou observations pour les plus de 50 ans. Alors il faut savoir que l'apnée c'est vraiment un sport pour tout le monde, donc il n'y a aucun problème avec ça. Il y a plein de gens que je connais qui commencent à 40, 50 ans et qui progressent vraiment très rapidement. Après oui, bah, évidemment il faut faire plus attention, je pense qu'il faut aller voir un médecin avant, aller faire un petit check-up, vérifier qu'il n'y a pas de problème cardiovasculaire, etc. Et puis après progresser doucement, pas pousser, et puis aller à son propre rythme et juste suivre son feeling, et puis pas pousser quoi. Mais pour moi il n'y a vraiment pas de problème. Moi, je me rappelle d'avoir eu un couple une fois d'Hollande, c'était un couple, ils avaient 68 ans tous les deux, ils étaient à Gili, ils ont fait le cours d'apnée et voilà, ils ont bien kiffé, c'était cool quoi. Donc pour moi il n'y a pas de... Ouais, vraiment l'apnée c'est vraiment pour tous les âges. Donc surtout n'hésite pas à commencer, faire un petit check-up avec le médecin, et puis à t'inscrire dans un club, ou alors prendre un cours avec un instructeur quelque part, et puis voilà, et tout va bien se passer quoi, il n'y a pas de raison. Et j'ai une petite dernière question de Dédé qui me demande: hello Chris, pourrais-tu m'expliquer les grandes différences fondamentales entre FFESM, AIDA, PADI, AA, SSI, etc. En effet, tout le monde privilégie telle ou telle organisation, mais personne n'explique vraiment la différence. Continue comme ça, à plus. Alors oui, très bonne question. Je comptais faire une vidéo là-dessus, donc je ferai une vidéo plus complète sur les différentes agences. Je pense que c'est intéressant justement de comprendre tout ça. Mais en gros, tout ce qui va être PADI, SSI, Apnea Academy, PFI, FFI, tout ça, c'est plutôt les agences privées. Donc il y a des certifications, en général les cours, c'est niveau 1, c'est sur 2 ou 3 jours. Et c'est toujours après les mêmes choses. Hein. Que tu fasses un PADI ou un SSI, même un AIDA ou autre, tu vas avoir... tu apprends après les mêmes choses, c'est à peu près les mêmes équivalences. Tu peux faire un PADI niveau 1 et après faire ton SSI niveau 2, etc. Donc ça c'est reconnu entre eux, donc il n'y a pas de problème. AIDA également, AIDA c'est un peu différent, c'est pas privé, c'est plutôt une association franco-suisse, mais c'est le même système, c'est pareil, donc c'est les équivalences et tout ça c'est reconnu entre eux. Tout ce qui va être FFESSM, CMAS, je connais un peu moins, parce que comme je te disais avant, moi j'ai jamais travaillé en France là-dessus, donc je connais un peu moins, et c'est pour ça que je voulais prendre plus d'infos en fait là-dessus, me renseigner un peu plus, contacter des gens, et après je fais une vidéo plus complète là-dessus. Sur les différentes agences et sur le système français européen que je connais un peu moins bien. Donc moi ça va me permettre aussi de comprendre un peu plus tout ça. Mais en gros tout ça, c'est reconnu et ça se reconnaît, à part un FFESM et CMAS des fois qui peut être un peu plus compliqué. Mais les autres agences, il n'y a aucun problème, tu peux faire du AIDA, du PADI, du SSI, du PFI, etc. et il n'y a aucun souci. Donc voilà, mais j'essaie de faire une vidéo plus tard plus complète sur le sujet, de donner plus d'informations sur les différentes agences, où elles sont créées, d'où elles viennent, et puis comment ça fonctionne tout ça. Donc voilà, c'était la dernière question aujourd'hui.
Donc si tu as d'autres questions, n'hésite pas à aller sur le formulaire. Et samedi, je te sors une autre petite vidéo sur où je vais te parler de l'hyperventilation. Pourquoi l'hyperventilation, pourquoi il ne faut pas faire d'hyperventilation en apnée, et t'expliquer un petit peu plus tout ça et te donner plus de détails. Donc je te retrouve samedi dans une prochaine vidéo, ou alors envoie-moi un petit message si tu as des questions, et puis ou tu peux me retrouver aussi sur mes podcasts. Voilà, sur ce, je te laisse, à bientôt. Je te laisse voir la vue derrière, mais bon, il fait pas très beau, donc voilà, bah, tant pis, hein, c'est mieux que rien. Et puis, une prochaine, et surtout n'oublie pas, rêve ta vie et vis tes rêves. Ciao!